Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective. Comment vas-tu mon frère? Non, ça va, c'est la pêche. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait une vidéo rétrospective et pour surfer un petit peu sur l'actualité, nous allons vous redonner une petite louchette de la saga John Wick parce que la plupart de nos confrères youtubeurs ont tous fait une vidéo critique sur le numéro 4 et je me suis dit, eh ben nous aussi on va vous rajouter un petit peu de sel dans tout ça. Nous allons vous faire une rétrospective sur la saga John Wick. Donc tu es prêt pour la saga John Wick? Oui, je suis prêt. Donc c'est parti pour la rétrospective John Wick. La saga John Wick, qui est pour beaucoup la meilleure saga d'action de tous les temps. Alors les mecs, vous allez inspirer et puis ensuite souffler parce que non les mecs, la saga John Wick n'est pas la meilleure saga d'action de tous les temps. Allez voir du côté du cinéma asiatique, hongkongais ou coréen et vous allez voir que les mecs c'est des masters de chez Masters, c'est eux qui sont vraiment les meilleurs, même si je trouve que la saga John Wick est très sympathique, ce n'est pas la meilleure saga de tous les temps, parce que depuis quelques mois, et toi aussi je crois que tu l'as remarqué, oui. Il y a des gens qui sont complètement fascinés par cette saga, qui sont en train de se toucher limite la nouille devant cette saga en disant oui c'est la meilleure saga de tous les temps en film d'action. Non, non, pas du tout. Nous, on a plus de 30 ans de cinéma derrière nous. On a eu de très très bons films d'action américains et asiatiques. Et pour nous, voilà, même si on l'aime beaucoup cette saga, ce n'est pas du tout la meilleure saga d'action. Alors, pour cette nouvelle rétrospective, dans un premier temps, on va vous parler des 3 premiers John Wick, ce qu'on en a pensé. Et en fin de vidéo, on vous donnera notre avis sur le tout dernier John Wick, chapitre numéro 4. Donc, tu es prêt? Je suis prêt. C'est parti! Nous sommes au début des années 2000. Keanu Reeves subit une petite traversée du désert depuis l'arrêt de la saga Matrix. L'acteur a joué dans une multitude de petites séries B direct to DVD sans grande importance. Et vers 2010-2011, on lui propose un nouveau film d'action, John Wick. À l'époque, l'acteur ne pouvait pas faire la fine bouche et donc accepte de jouer dans ce film. Et en 2013, le tout premier John Wick du nom sort au cinéma. C'est un film qui a remporté très rapidement un joli petit succès. Le bouche à oreille commence à marcher énormément et pourtant c'est un film d'action assez classique. Au niveau de l'histoire, on suit les aventures d'un ancien tueur à gages qui s'est rangé, qui souffre de la mort de sa petite amie, qui vit tranquillement dans sa maison et un soir, pas fait comme un autre, 3 jeunes décident de lui piquer sa bagnole et ça va pousser John Wick de sortir de sa retraite. Vous pouvez constater que l'histoire est assez simple, mais John Wick premier du nom est une excellente petite série B de lutte, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, John Wick était un simple film d'action. Le film a remporté très vite un joli petit succès, le bouche-oreille a commencé à marcher énormément, et ça nous donne donc un film d'action très généreux en termes d'action. On a beaucoup de scènes gunfight, on a aussi beaucoup de scènes de karaté. En plus, on retrouve Keanu Reeves en pleine forme, on a l'impression de retrouver le Neo de la saga Matrix, et on s'accroche très rapidement à ce personnage de John Wick, donc ce personnage de cet ancien tueur qui s'est rangé, qui vit tranquillement dans sa maison avec sa voiture et son chien, et pendant une nuit d'accident, 3 jeunes vont décider de lui piquer sa bagnole, et ça va faire sortir John Wick de sa retraite et de s'en prendre à son ancien boss, parce que l'un des jeunes qui pique sa bagnole n'est d'autre que le fils de son ancien boss. Et ça va nous donner un film d'action très dynamique, avec énormément d'action. Bon, on a aussi beaucoup de scènes de dialogue, on a beaucoup d'acteurs de renom qui jouent dans ce film, mais on a beaucoup de scènes de combat, des gunfights et des scènes de karaté. Et franchement, c'est un film qui est vraiment très jouissif, qui pète pas plus haut de son cul, parce que encore une fois, c'était une série B de luxe qui devait pas avoir de suite, voilà. C'est après le succès de ce premier que les producteurs vont décider d'en faire une saga très juteuse. Mais c'est franchement un film qui est vraiment très jouissif parce que on a vraiment de tout. On a des courses de bagnole, on a des gunfights, on a des scènes de karaté, on a des scènes qui se trouvent un petit peu partout dans la ville. C'est vraiment un film qui respire énormément, que j'aime énormément. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire donc sur le tout premier John Wick? Alors, pour ma part, ce premier John Wick est un film de mafieux
à la base, parce que au niveau de la réalisation, au niveau de la photographie, ça fait penser à une sorte de série B sur le parrain, par exemple, de Scarface, je dirais. Et ce personnage de John Wick, qui est un ancien tueur à gages, qu'on sort de sa retraite, enfin on le force à sortir de sa retraite à cause de tous ces événements, on lui pique son chien, sa voiture, et à partir de là, il va rentrer dans cette mafia russe qu'il avait abandonnée, donc il revoit des anciens lieutenants, un ancien boss comme ça, et comme c'est le fils d'un de ces boss qui a piqué la voiture, forcément tous ces personnages ont un lien direct avec cette mafia russe. Et ce film, comparé aux autres John Wick, on est dans une matrice où il y a beaucoup d'action, effectivement de gunfight et de kung-fu, mais il y a aussi pas mal de temps mort, et c'est ça qui apporte qui apporte le sel à cette simple petite série B très fun, très colorée. D'ailleurs, la réalisation, la photographie est assez originale pour l'époque. On n'avait pas des films d'action de ce type. Ça va vraiment apporter énormément au cinéma d'action américain. Et ce premier film, voilà, c'est plus un film de mafieux avec beaucoup de personnages, avec beaucoup de dialogues et aussi, comme je me répète, des temps morts, et c'est ça qui apporte beaucoup, quoi. Et aussi au niveau des décors qui sont extrêmement inventifs. On se retrouve dans des boîtes de nuit, on se retrouve dans des cabarets. Il y a aussi des scènes de cabaret avec des chants comme ça, et on s'attarde beaucoup, je précise, sur ces personnages. Alors il y a pas mal de grands noms qui sont dans ce film. Il y a William Dafoe, énorme acteur, et aussi des gueules cassées qu'on avait l'habitude de voir dans les années 80-90, qui parsèment ce film, même d'ailleurs des grands noms du cinéma d'action des années 80, et ça apporte le sel, et on prend surtout, et j'insiste là-dessus, on prend beaucoup son temps dans ce film pour expliquer cette histoire, pour poser ces personnages, ce qui sera forcément pas le cas dans les autres John Wick. Et cette petite péloche, ce petit film d'action va énormément apporter, avec bien sûr ce bouche à oreille, hein. Le film sort au cinéma, c'était pas une prise de risque pour Keanu Reeves, parce qu'en fait voilà, on sortait ce film, on savait même pas si ça allait marcher ou pas, et le bouche à oreille fonctionne tout de suite, et on sait pourquoi, par cette grande qualité de série B. Oui, effectivement, le film prend son temps entre les scènes d'action, mais prend son temps aussi d'avoir des scènes de dialogue, parce qu'on a beaucoup de personnages en fait dans le tout premier John Wick, hein, ce qui va être moins le cas dans les prochains, parce que dans les prochains John Wick, ça va être John Wick contre le monde entier, mais là dans ce film, ils se doutaient pas que le film allait faire un carton, et donc ils ont fait, comme tu disais, un film de mafiosi, mais ils ont mis beaucoup de personnages qui sont vraiment très intéressants, que ce soit le personnage de son ancien boss à qui il va s'attaquer, ou à ses alliés. Ça va donner quand même un film qui va pouvoir respirer, qui a beaucoup d'action, mais qui va pouvoir respirer et être beaucoup plus digeste, surtout par rapport aux autres qui vont être des gros pâtés. Et donc le premier John Wick est un film qu'on aime énormément avec David, parce qu'on a été surpris un peu comme tout le monde. Voilà, on pensait voir un film d'action presque lambda, et là on a eu un film d'action plus, voilà, une série B de lutte avec un Keanu Reeves vraiment en pleine forme. Et bien entendu, ça va pousser les producteurs, après ce joli petit succès, à en faire un deuxième. Poursuivons avec John Wick 2. Alors, ce film est beaucoup plus important au niveau de la production, hein. Là, on arrive dans un blockbuster grâce au succès phénoménal du premier film. Et je dirais qu'au niveau de la réalisation, ça change. On arrive dans un film de cascadeurs. Il y a beaucoup moins de place pour les personnages, beaucoup moins de dialogue. On est dans une suite directe. Alors, on retrouve John Wick dans les 5 premières minutes en train de poursuivre en voiture une moto, un personnage mystérieux, et en fait on s'aperçoit que c'est un des hommes qui a piqué sa voiture. Donc au bout de cette course de voiture et de moto, on se retrouve dans ce garage désinfecté.
il se bastonne contre une cinquantaine de gars, il récupère sa voiture dans un état parce qu'en fait il la casse complètement, hein, il y a une course-poursuite. Et dans ce film, voilà, on va faire la connaissance d'un personnage qui s'appelle, qui est le baron de cette organisation de la table, et c'est la première fois qu'on entend parler de cette organisation. Avant ça, c'était la mafia russe, et à partir de ce personnage mystérieux qui est le baron, John Wick on va lui proposer en fait un contrat. Ce baron va lui proposer un contrat, c'est de tuer sa sœur pour prendre sa place. Donc John Wick n'a pas le choix que d'accepter. Donc il tue cette sœur, et bien sûr l'autre il va lui faire porter le chapeau, et ça va bien sûr obliger John Wick à se venger, parce qu'en fait il y a des tueurs à gages, on lui colle un contrat sur le dos. Donc il y a plusieurs tueurs dans le film qui essaient de le buter, hein, une cinquantaine de tueurs. Et John Wick va tous les tuer un par un, et il va retrouver bien sûr ce baron dans l'hôtel Continental, qui est un des personnages du premier film, qu'on voyait peu d'ailleurs, et là qui est beaucoup plus développé. Il y a beaucoup plus de scènes comiques, de scènes contemporaines dans les chambres par exemple, avec plusieurs tueurs. Et c'est un film qui est beaucoup moins riche au niveau du scénario. On est vraiment dans une suite directe, on est dans de l'action non-stop, il y a très peu de moments de temps mort, on est dans l'action permanente à 100%, et je dirais qu'au niveau du scénario, ça se ressent. Et puis au niveau de la réalisation et de la photographie, c'est toujours aussi clinquant. Il y a toujours des lumières pastel avec des néons comme ça, surtout dans les clubs, dans les boîtes de nuit, même dans l'hôtel Continental, il y a quand même pas mal de lumière. Donc il y a un gros travail de fait sur la photographie. Et la seule petite différence, c'est que le film est beaucoup plus long. Là, on passe d'un film d'1h40 pour le premier. Là, on passe à un film qui dure 1h55. Avec son générique de fin, ça fait 2 heures. Donc, beaucoup plus de temps pour développer l'action. Malheureusement, ça se ressent au niveau du scénario et des personnages, qui est beaucoup moins développé. Et surtout au niveau de sa mise en scène, on est plus dans un film de cascadeur, indéniablement. Et ça, c'est dû au succès du tout premier film. Et malheureusement, dans les prochains, ça va être crescendo. On va passer des étapes dans l'action. Et ça reste, certes, une suite très jouissive au niveau de l'action, mais beaucoup moins riche au niveau du scénario. Oui, en effet, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, John Wick 2, c'est une suite classique, comme on en fait depuis 40 ans, parce que le succès du premier John Wick a surpris tout le monde. Voilà, ça devait être un petit succès normal, mais non, finalement, les gens ont très rapidement réclamé un numéro 2, et comme tout de suite qui se respecte, le numéro 2 doit toujours être plus fort que le numéro 1, et là on a droit à un film d'action pur et dur. On a beaucoup moins de lignes de dialogue, beaucoup moins de scénario, et là tout bonnement c'est John Wick contre le monde entier. Et c'est ça moi qui me dérange un tout petit peu dans cette suite, c'est que on a de l'action vraiment non-stop. Voilà, on est complètement en apnée pendant tout le long du film. Voilà, on a gunfight contre gunfight et scène de karaté contre scène de karaté. Alors c'est très jouissif, hein. La réalisation est plus belle encore que dans le numéro 1. Ça se passe dans plusieurs lieux, on a plusieurs décors différents, et franchement, en termes de cascades, là, on a vraiment des cascades vraiment qui sont très très bien chorégraphiées, mais on perd énormément en scénario et on gagne beaucoup plus en action. Et ça, c'est un peu le problème de cette saga, surtout dans les prochains qui vont sortir, c'est qu'on va se focaliser que là-dessus. Mais bon, ça reste toujours un film très jouissif, avec un Keanu Reeves toujours en pleine forme, et ça va bien entendu pousser à un numéro 3. Donc ça nous amène à John Wick numéro 3. Alors pour moi, John Wick numéro 3, c'est un peu le clone de John Wick numéro 2. Alors de nouveau, on retrouve John Wick qui est contre le monde entier, parce que dans ce troisième, on lui met un contrat sur la tête, et t'as tous les tueurs à gages de la planète qui lui courent après. Donc il a encore de nouveau des griefs avec la grande table. La grande table, pour moi, qui se rapproche de plus en plus au spectre de la saga James Bond. Voilà, parce que à chaque coup, on envoie des barons
comme agent pour contrecarrer John Wick qui est devenu l'ennemi numéro 1 pour cette fameuse table. Alors, c'est un film, encore une fois, qui est très jouissif en termes d'action, en termes de gunfight et de karaté, mais c'est une saga qui commence à ronronner un peu trop à mon goût. Alors, c'est très jouissif, hein. Encore une fois, on a beaucoup d'acteurs d'art martial et de cascadeurs qui sont derrière, et franchement, chapeau, parce que vraiment, ce qui est jouissif dans cette saga, c'est bien les scènes d'action qui sont chorégraphiées par des professionnels, et c'est ça qui, pour moi, me réveille de ma torpeur, parce que au terme du scénario, eh ben on n'a plus grand chose, parce que c'est vraiment ça, on se focalise seulement sur le personnage de John Wick, et tous les personnages qui est autour, ben c'est que des faire-valoir ou des personnages qui sont là pour se faire tuer. Et c'est ça, moi, qui me dérange un peu dans cette saga, c'est qu'elle fait énormément de surplace, et on n'est qu'au numéro 3. Et donc, j'ai pris quand même un certain plaisir à voir ce film. Bon, de nouveau, on a John Wick et Keanu Reeves qui sont en pleine forme. Voilà, Keanu Reeves quand même qui arrive au milieu qui commence à avoir plus de 54, 55 ans à ce moment-là. Même peut-être un peu plus jeune, ouais, 52, 53 ans, qui est toujours en pleine forme. Bon, là, on nous incorpore de nouveau des nouveaux personnages, comme le personnage d'Ali Berry avec ses chiens. Donc, on a une très bonne scène d'action avec des chiens qui montent sur le long des murs, ce qui est pour moi la meilleure scène d'action du film, parce qu'on a de nouveau des scènes d'action assez originales. Mais tout ça, pour moi, pour ma part, ronronne un tout petit peu trop, et ça fait peut-être le John Wick de trop, et malheureusement, on sait très bien qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Et toi, qu'as-tu à dire sur John Wick numéro 3? Pour ma part, ce John Wick 3 est comme tu dis, une relecture du deuxième film. Alors, cette fois-ci, on voyage beaucoup plus dans ce troisième épisode, parce que non seulement l'organisation de la table met un contrat international sur John Wick, donc il y a beaucoup de tueurs à ses trousses, et il essaye de chercher des alliés un peu partout dans le monde. Donc on se retrouve dans des scènes on se retrouve dans des pays d'Orient, on se retrouve aussi en Russie, parce que il se rapproche de sa famille mafieuse russe pour trouver des alliés. Donc il est rejeté d'ailleurs par cette famille-là. Et ensuite, il va aller voir Ali Berry, qui était une ancienne petite amie, enfin on sait pas trop, c'est un peu mystérieux, pour avoir de l'aide, et ça va donner des scènes d'action qui va nous dépayser, hein, parce qu'on va voyager à droite à gauche, mais grosso modo la réalisation, la photographie est à peu près la même et l'action est encore plus développée. Cette fois-ci, on retrouve carrément un John Wick, c'est quasiment un super-héros. On n'a même plus peur pour lui, on n'a plus de crainte, parce qu'on sait très bien qu'il va s'en sortir. Donc la pression, en fait, on l'a pas. Donc on a plus d'inquiétude pour les personnages secondaires dans l'histoire que pour John Wick lui-même. Donc voilà, c'est cette dimension fantastique, super héroïque, apportée à ce troisième épisode, qui était rajouté, qui pour moi me pose problème. Et au niveau du scénario, c'est encore plus fin, il y a de moins en moins de personnages. Alors on essaye d'étoffer le scénario avec certains personnages, mais c'est pour apporter plus d'intrigue. Mais moi, je trouve que ça fonctionne pas, parce qu'on reste quand même assez resserré sur John Wick et ses aventures. Et à part ces scènes d'action qui s'enchaînent à une vitesse grand V, où il n'y a pas du tout de temps mort, ça reste hyper jouissif, mais on perd en crédibilité autant que sur le scénario. Donc c'est un très bon numéro 3. Malheureusement qui va se répéter sur un numéro 4, donc on continue à prendre son pied, mais avec de plus en plus d'artifice. Et oui, encore une fois, je suis d'accord avec toi, John Wick, c'est pratiquement plus un homme, c'est un messie, voire un super-héros. Bon, on est dans l'ère super-héroïque, donc que John Wick soit lui-même un espèce de Christ ou de super-héros, ça m'étonne pas. Et bien entendu, ce John Wick va rencontrer son public, et ça va donner une suite, numéro 4, qui vient tout juste de sortir. Reach the unreachable.
donc, ça nous amène au tout nouveau John Wick chapitre 4 qui vient tout juste de sortir au cinéma. Nous sommes allés le voir la semaine dernière avec David et malheureusement pour moi, c'est le John Wick de trop qui est beaucoup trop long parce que là, les mecs, ils ont complètement vrillé. 2h50 pour un film d'action. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un film d'action aussi long parce que dans les années 80-90, les films d'action dépassaient très rarement les 1h40 voire 2h grand max. Mais là, comme les mecs ils se sont dit c'est censé être le dernier et tiens mon œil, on va leur en donner pour l'argent. Et bien entendu ça donne un film beaucoup trop long parce que moi je l'aurais cuté facile de 50 minutes. Je l'aurais fait durer 2 heures pour ce qu'il a raconté, ça aurait largement suffi. Et ça donne des scènes d'action beaucoup trop longues, beaucoup trop artificielles. Alors encore une fois, la réalisation est très bonne, on a une très très belle photographie. On retrouve John Wick dans tous les coins du monde. Alors John Wick a encore des problèmes avec la table, il a encore un contrat de nouveau sur sa tête. Alors, donc on a tous les tueurs à gages de la planète qui sont contre lui. Et John Wick, lui, tout ce qu'il veut, c'est retrouver sa liberté. Mais malheureusement, on a énormément de scènes d'action limite à l'overdose. Alors, bien entendu, on a de très très bonnes scènes. Par exemple, la toute première scène d'action qu'on a dans le Continental au Japon est excellente. D'ailleurs, pour moi, c'est une des meilleures scènes d'action. Mais par exemple, on a une excellente aussi scène sur le rond-point autour de l'Arc de Triomphe, qui est très très bien, mais beaucoup trop longue. Voilà, on a une cinquantaine de tueurs à gages qui se battent sur ce fameux rond-point. Alors ça vole de partout, hein. Voilà, les mecs ils se font écraser par des bagnoles, ils se font tuer par John Wick. Mais cette scène est beaucoup trop longue et donc ça devient ennuyeux jusqu'à les scènes de fin où tu as John Wick qui monte les marches du Sacré-Cœur. Donc on voit John Wick qui monte les marches et en même temps qu'il monte les marches, il se bat contre les tueurs, mais malheureusement, il se casse la gueule très souvent, donc il redescend de 15 marches, il est obligé de remonter, et ça étire énormément cette scène qui était sympathique au début et qui devient très ennuyeuse. En plus, on a Donnie Yen qui vient le rejoindre sur ces marches pour combattre ces tueurs, jusqu'au moment où ils vont réussir quand même à arriver au Sacré-Cœur, et là on va avoir droit à la scène de fin, au climax de fin, qui est lui aussi très très long, donc une espèce de combat style un peu western, voilà, où il se tire dessus, mais tout ça est étiré artificiellement, parce qu'on sent que vraiment les producteurs ont voulu en faire des tonnes, et c'est ça qui est le gros point faible de ce film, c'est que on sort de la projection de ce film complètement lessivé, voilà. En plus, c'est censé être le dernier, mais bon, on sait très bien que là, depuis quelques jours, le film est sorti au cinéma, ça fait un véritable carton, et ils sont déjà en train de penser à un futur John Wick numéro 5, donc on sait très bien que tout ça ne va pas s'arrêter, et pourtant, c'est un film vraiment que j'ai aimé, voilà, vraiment j'ai pris un sacré pied, parce que encore une fois, on retrouve beaucoup d'artisans, des cascadeurs, des acteurs d'art martial comme Donnie Yen, voilà, qui apparaît dans ce John Wick, qui est vraiment excellente. Là, cet acteur commence à approcher les 60 ans et il lève encore bien la gambette, et c'est toujours plaisant de retrouver Donnie Yen dans un film d'action. On a aussi Scott Adkins qui joue le rôle d'un gros baron énorme qui lève très très bien la patte. Donc le point fort de ce film, c'est quand même tous ces artisans qui ont construit ce film, donc les cascadeurs, les acteurs d'art martial, vraiment qui se sont cassés la rondelle pour faire ce film. Alors je sais pas combien de temps a duré le tournage de John Wick 4, mais il a dû durer une paire de mois, parce que ils se sont vraiment cassés la rondelle, vraiment pour nous donner de très très bonnes scènes d'action, mais tout ça est étiré très artificiellement, qui est là vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Déjà dans le John Wick 2 et 3, c'était très long, mais là c'est beaucoup trop long, et ça moi m'a perturbé une paire de fois, parce que je suis sorti complètement lessivé de cette projection. Et toi, qu'as-tu à dire sur ce fameux John Wick 4? Alors, ma critique sur ce 4e épisode de John Wick va être légèrement différente de la tienne. Alors, tu l'as très bien dit dans l'ensemble. Et je trouve que dans ce John Wick 4, bah, moi, ça a été un ennui. Alors, pas un ennui au niveau de l'action, parce qu'on peut pas
s'ennuyer devant un film d'action d'une longueur aussi importante. Moi, ça m'a ennuyé au niveau du scénario, au niveau des personnages. Il y a rien de nouveau. Alors, si on nous incorpore des nouveaux personnages, mais ils sont tellement secondaires. Alors, il y a un peu plus de dramaturgie dans ce 4e épisode, avec le personnage de Donnie Yen, avec sa fille. Donc, il est obligé d'accepter ce contrat pour tuer John Wick, parce qu'en fait, la table fait pression sur ce personnage. Donc Donnie Yen est assez touchant. D'ailleurs, c'est un grand expert des arts martiaux. Il a même tendance à piquer un peu la vedette à Keanu Reeves dans ses scènes d'action, qu'ils soient ensemble ou séparés. Et puis il y a d'autres personnages qui sont plutôt secondaires, comme par exemple le tueur à gages noir, qui a une bonne tête. C'est un mauvais casting pour moi parce que l'acteur dégage quelque chose de positif. Il n'est pas du tout menaçant, et puis c'est un petit peu artificiel. On reprend un petit peu la scène des chiens qu'on avait dans le 3, mais cette fois-ci avec un seul chien. Et puis en plus de ça, on passe un cap au niveau du fantastique, parce que là, John Wick, rien ne peut lui arriver. Il peut se prendre une bagnole, il peut se casser la gueule de 3 étages. On n'a pas peur pour lui, donc c'est pareil. Hein, on est dans la même difficulté, enfin dans le même problème que dans le 3e, c'est on ressent aucune peur, aucune crainte pour le personnage principal. Et puis la réalisation est toujours carrée, la photographie magnifique, avec des couleurs flashy partout. Et puis au niveau des scènes d'action, comme tu l'as dit, la première grosse scène d'action au Continental, au Japon, est juste extraordinaire. On a des ninjas, on a des gunfights. Bien sûr, la scène est beaucoup trop étirée. Il y a beaucoup de péripéties. Et je dirais que de cette scène d'action dégage quand même la prestation de Donnie Yen, qui est juste extraordinaire avec ses petits. Comme c'est un personnage aveugle, fallait bien inventer des situations pour qu'il reconnaisse bien les personnages, pour qu'il les tue. Donc on sent cette maîtrise des arts martiaux sur le bout des doigts de Donnie Yen. C'est celui qui apporte le petit plus au film. Et ensuite les autres scènes d'action, par exemple au rond-point de l'Arc de Triomphe, est une scène assez fantastique, parce que moi j'ai trouvé que c'était trop abusé. Il y avait trop de personnages, avec cette voiture qui fait des demi-tours alors lui il conduit la voiture, il tire, il bute des mecs, plus les chiens qui apparaissent. Enfin voilà, c'est beaucoup trop pour moi. Je me suis énormément ennuyé. Et ensuite la scène finale avec les marches du Sacré-Cœur, qui est beaucoup trop étirée, t'as tout à fait raison. Et puis l'épilogue interminable avec ce duel entre Donnie Yen et puis Keanu Reeves, comme ça, très symbolique, hein, parce qu'on a l'impression que on arrive au bout du chemin, et John Wick est une sorte de demi-dieu, c'est Jésus-Christ, en tout cas il est représenté comme ça sur son épilogue de fin, et ça c'est pareil, c'est extrêmement étiré, une balle 10 marches, ça fait un duel de western. On a l'impression d'être dans un film contemporain italien, et ça donne un final bien sûr plus ou moins dantesque, on va dire, qui s'inscrit comme ça au panthéon un petit peu du tueur à gages légendaire. Et moi je trouve que c'est un petit peu trop exagéré, mais il fallait bien conclure cette saga d'une façon ou d'une autre, et ça donne un film beaucoup trop long dans l'ensemble, même si tous les éléments sont réunis, autant sur les protagonistes d'arts martiaux, les effets spéciaux, la chorégraphie qui est parfaite, la réalisation toujours carrée et la photographie toujours aussi pétante. C'est un John Wick de trop. Je le pensais déjà à la conclusion du 3, quand on voyait John Wick comme ça qui avait chuté du Continental, on pensait qu'il était mort, et tout de suite on voit que le corps disparaît, qu'il avait survécu. Et pour moi, ce John Wick 4 était déjà pensé comme l'épisode de trop, et effectivement trop long, trop d'artifices, et pour la grande joie des gens. Et moi, en sortant de la salle, j'ai même vu des gens qui étaient
admiratif de ce film. J'ai pu même discuter avec quelques personnes et les personnes me sortaient des phrases énormes en disant qu'ils avaient jamais vu un film pareil, le meilleur film action ever. Et pour moi, j'étais totalement estomaqué parce que moi, j'étais ennuyé par cette histoire et par la longueur de ce film. Donc, chapitre 4 de John Wick, clap de fin et peut-être épisode de trop. Largement pour moi, en tout cas. Oui, tout à fait, non, mais c'est trop tout, voilà. C'est 2h50 de film, c'est bien trop long. On a beaucoup trop de scènes d'action, beaucoup trop longues. Ça reste un film sympathique, mais ça fait vraiment un épisode vraiment trop redondant. Et c'est certainement pas le meilleur film d'action de tous les temps comme on peut l'entendre en ce moment sur Internet. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la saga John Wick, qu'on aime beaucoup quand même si on a été négatif sur pas mal de points, qu'on aime beaucoup. Mais voilà, c'est une saga qui est malheureusement ronronne. On n'a pas fini d'en voir au cinéma et à la télévision. Ils vont capitaliser à mort sur cette saga pour se faire du pognon. Et donc, c'est quand même finalement une très très bonne série d'action. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On fait le petit pitch de fin. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur la saga John Wick. On vous apprendra toujours avec plaisir. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao les amis. Je vais avoir besoin d'une arme.